Soumaya Naaman Ghessous, sociologue. Article paru dans le site d'information Le 360 du 8 avril 2022. Bouhou, le rôle, Boukhencha et autres personnages pour faire peur aux enfants. Toutes les sociétés ont leur croque-mitaine pour effrayer les enfants, les assaisir, les assagir, leur faire respecter un code moral. Le khawf, la peur est un instrument pédagogique très efficace. Pour comprendre cette violence, revenons au contexte où la peur était, entre guillemets, normale. Les familles étaient grandes et les enfants trop nombreux dans une même maison. Les femmes enfantaient de la puberté à la ménopause. Elles ne quittaient pas les maisons et passaient leur journée dans les travaux ménagers entièrement manuels, surtout les rurales, ce qui demandait beaucoup d'énergie et de patience. Les enfants n'étaient pas scolarisés. Les loisirs étaient rares. Il n'y avait pas de jouets, mais quelques objets fabriqués avec les moyens de bord. Il n'y avait pas la télévision, pas de chaîne parabolique et surtout pas d'Internet. Les femmes se retrouvaient donc toute la journée avec une ribambelle d'enfants à réguler. Les nuits étaient longues, sans électricité. Les femmes racontaient donc des contes aux enfants où des méchants faisaient du mal à des gentils. Le méchant est un homme, une femme, un animal, une créature fantasmatique, un vagabond. Le gentil gagne toujours, mais il reste soumis au danger du méchant et doit rester toujours alerte. Au Maroc, le rôle, c'est-à-dire l'ogre, est un célèbre méchant. Le détail qu'on donne du physique de l'Roul, de sa voix et de ses méfaits terrorise les enfants. Selon les psychanalystes, la peur provoquée par les contes apprend à l'enfant à gérer ses angoisses pour mieux affronter les épreuves de la vie. Mais la peur un petit chouïa, sans traumatiser l'enfant. La peur amplifiait les interdits pour éviter aux enfants de s'exposer au danger ou alors de s'éloigner des adultes. La nuit, sans éclairage, la rue et les champs devenaient noirs. Les genoux, les esprits, et l'ogresse Aïcha Kandisha, femme aux pieds de chèvre ou de chameau, donc Aïcha Kandisha guettait les imprudents. Les genoux éloignaient les enfants des puits, les bières et des rivières pour qu'ils ne tombent pas la nuit dedans et qu'ils se noient. Même dans les maisons, les genoux étaient évoqués. Sans électricité, les gens circulaient avec une bougie qui formait des ombres effrayantes sur les murs. Certaines familles, cependant, évitaient de parler des genoux pour ne pas les attirer. Pour s'en protéger, on dit « genoun » ou « l'etslim » en croisant les mains. Au sud du Maroc, il y a Ahl l'Khla, les esprits du désert. On effrayait les enfants, avec l'Allah rahmatullah, Madame Clémence Divine, un joli nom pour ne pas attirer le malheur. Mais l'enfant l'ignore quand il est petit. Naïma, adulte, nous dit « J'étais terrorisée par Hamrat Rjlin », c'est-à-dire celle qui a les pieds rouges, une ogresse, Roula, qui a hanté mes nuits. Ce n'est qu'une fois adulte que j'ai compris qu'il s'agissait du pigeon. L'hmama, ils effrayaient les enfants avec en l'appelant Hamrat Rjlin. Dans le même esprit, Fsous, dans la région du Souss, on invoque Tabba al-Khair. Tabba al-Khair. Vous voyez, on joue pour effrayer l'enfant, mais en même temps, on utilise un mot positif qui est le khair. De nuit, comme de jour, la peur était entretenue par des personnages qui diffèrent selon les régions du Maroc. Il suffisait parfois juste de taper sur le mur, sur le bois, et de dire « Ha huwa jay » ou « Hayya jaya », il arrive, ou de pousser un cri effrayant pour figer les enfants. Hadak li ghadi yji, celui qui doit arriver, c'est le rôle ou la boukhencha
ou la bouchkara, qui vole l'enfant et le met dans un sac. Il y a aussi khokhobla, li chafou ytkhla. Khokhobla, li chafou ytkhla. Donc, c'est celui qui effraie. Sahara ou Sahara, on invoque Blaz l'Ayoun, celui qui a les yeux exorbitants. Blaz l'Ayoun. Dans le Souss, dans la région du Souss, il y a aussi Tarzint. La peur ici empêche les enfants de s'éloigner pour aller vers des dangers. À Fès, dans la ville de Fès, on parle de Baboucha. Le Doukala, il y a Sba'boulbtaïn, le lion aux multiples peaux. Pour Zazet, on parle de Boukho. Dans les tribus amazirs de Wawizert, il y a le mythe de Momo Bokharsa. Momo Bokharsa, l'homme à l'anneau. Momo Bokharsa, qui éloigne les enfants des métiers à tisser. Momo Bokharsa éloigne les enfants del menjij, le métier à tisser. Pourquoi? Parce que dans cette région, on fait beaucoup de tissage de tapis. D'ailleurs, les tapis d'Yaltaznart sont très connus. Et donc, pour permettre aux femmes de travailler tranquillement, les femmes disaient aux enfants qui s'approchaient du menjij, Raghadijik, Momo Bokharsa. Pour que la peur soit efficace, il fallait personnaliser le monstre. On montre un homme dans la rue, par exemple, parce qu'il fallait que ce soit vraiment quelque chose de concret. On montre un homme dans la rue avec un sac, ou alors un clochard. Bouderbella, un homme aux haillons. Bouderbella, on fait peur aux enfants avec. Ou alors le policier, El Boulissigey. Parfois, un adulte peut mettre un masque fabriqué, effrayant, pour que les enfants comprennent qui est le monstre qui doit leur faire peur. Dans les tribus de Souss, on utilisait avant Teskert. Tesket, c'est la femme juive, afin que les enfants ne s'approchent pas des artisans et pour ne pas qu'ils s'exposent par exemple au feu et autres dangers d'Yal-Sna'a. Et parmi les artisans, justement, il y avait beaucoup de Marocains juifs. L'ogre, le rôle peut être un animal. Dans le sud-ouest du Maroc, le sud-ouest, par exemple, à Ait Wawizrit, ou à Ait Wawizgit, il y a Taroucht. Taroucht est un animal anodin. Il n'est pas dangereux du tout. C'est comme un hérisson, mais il a des piques plus grandes. Et on va effrayer les enfants avec. Dans le Souss, on l'appelle Tarrirt. Et pourquoi on utilise cet animal? Parce que quand on le voit, il n'est pas beau. Il empêche les enfants d'aller dans les champs cultivés ou dans les potagers. Là où il y a des légumes qui poussent. Dans le Souss, les enfants qui refusent d'aller à l'Msid, le Jama', l'école coranique, ils s'exposent à la colère de Taggat Njama', la chèvre de la mosquée. L'oulid il a le Jama', la chèvre de la mosquée, qui va venir donc l'effrayer. Chez de nombreuses tribus amazirs, on effraie avec Tasserdunt Ismdel. Tasserdunt Ismdel, c'est-à-dire la mule, le brla dial qbour, la mule des tombes qui mange les enfants qui vont dans les cimetières ou là qui sortent seuls la nuit. Elle vient et elle les mange. À l'enfant qui refuse de dormir la nuit, on lui dit Raghadi darbak hmar l'île. L'âne de la nuit va te frapper. Et il a darbo hmar l'île, il devient somnambule. Il peut se réveiller, il est endormi, mais il va réagir inconsciemment. Si l'enfant joue ou là il veut manger au lieu de dormir la nuit, il y a bourtat. Bourtat, radi darbo bourtat ou la radigé bourtat. Et bourtat provoque des cauchemars terrifiants. Omar, qui a 53 ans, nous dit si tu entends le mot roule, tu te recrovilles, tu t'enroules dans ta couverture. Hayat nous dit, elle a 49 ans, à ce jour, je ne peux dormir sans lumière. À ce jour, je ne peux dormir sans lumière. Effectivement, certains adultes traumatisés ne peuvent dormir seuls dans une maison. Aujourd'hui, les parents dialoguent avec leurs enfants, essayent de les convaincre autrement que par la peur, parce qu'ils veulent des enfants épanouis. Mais la pratique, faire peur aux enfants,
C'est une pratique qui existe encore, surtout quand les parents sont stressés et n'ont ni le temps ni la patience, le khatar, pour convaincre. Le rôle, le boulissi, chouka ou l'elbra, la piqûre que fait le médecin, reste encore présent pour faire peur aux enfants. Un père désemparé me dit, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de l'effrayer pour le calmer. Au contraire, tu dois l'effrayer, le gronder pour qu'il bouge. Il est toujours scotché à sa tablette, au smartphone ou à la télévision. Donc, à défaut des contes, ce sont aujourd'hui les jeux électroniques qui se chargent d'effrayer les enfants. Les enfants deviennent moins naïfs. Un père me dit, je voulais intimider ma fille de 4 ans en lui parlant de Bouchencha. Elle m'a harcelé pour le voir. Elle m'a dit, je veux le voir, Internet, montre-le-moi. Une mère nous dit, j'ai voulu calmer mon fils de 6 ans en lui parlant de Bou'ou. Il m'a demandé comment je peux me connecter à Bou'ou. J'ai failli l'étrangler, ou plutôt j'ai failli m'étrangler moi-même. Décidément, les générations changent et c'est tant mieux pour elles. Je vous remercie.